Notre invité du plateau télé du Village des Recruteurs, c'est Antoine Thalys. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'Aglaé Communication, la société qui est à l'initiative du Village des Recruteurs. C'est ça. Jusque-là, on est bon. Nous sommes à Orléans. Est-ce qu'on peut un petit peu présenter cet événement qui est déjà une réussite ? Pour une première édition, on est super content. On vient de dépasser les 3200 visiteurs auxquels il faut enlever un petit peu de passage parce que les gens qui repassent sur l'entrée. Donc non, on est très satisfait. On a fait le tour un petit peu des entreprises. On a des baromètres, par exemple, on a Manpower qui performe aujourd'hui et d'autres entreprises qui ont des très bons chiffres. Je crois que la précédente avait 150 CV. Donc non, on est très content. Alors Antoine, pour qu'on comprenne un petit peu, je voudrais revenir sur l'historique du Village des Recruteurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce forum de l'emploi ? L'idée elle est née en discutant vraiment avec les entreprises qui aujourd'hui peinent à recruter, et ça c'est une réalité quotidienne pour elles. Et on s'est dit que l'événementiel était juste un super moyen en fait, de pouvoir rencontrer les candidats. Donc on a travaillé sur une opération qui soit à la fois qui implique l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui on est là grâce à la métropole d'Orléans. On travaille aussi avec Pôle emploi, l'APEC, l'IUMM, l'UMI et bien d'autres, la mission locale et bien d'autres partenaires. Donc on arrive à fédérer en fait, tout ce réseau autour d'une opération. Bien sûr, c'est nous qui l'organisons à proprement parler, dans le sens où on va chercher les entreprises, etc. Mais ça ne serait pas possible sans les partenaires. Ça, c'est le premier point. Et pour conclure que vraiment, l'événementiel est juste un super moyen dans le sens où l'entreprise rencontre directement le candidat. Et ça, c'est un format qui marche. Le job dating, sans contrainte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inscription. Ils viennent, ils peuvent même venir en passant sans leur CV, à condition qu'ils soient réellement en recherche. Et puis on a des entreprises surtout qui ont 1500 offres à pourvoir aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Aussi, ce sont ces chiffres. L'idée, c'est aussi bien l'emploi qui vient à vous, hein, puisque nous sommes sur toutes les places principales des villes on a que de la nous chance, visitons. on a des belles places en plus. C'est vrai, on est dans un lieu incroyable. Magnifique. Ouais, complètement. Alors, je vais revenir avec vous sur cette année 2008 parce que c'est la dernière date de cette année, Orléans. Faire un petit peu l'état des lieux. On était la semaine dernière à Lyon, il y a 2 semaines à Reims. Quelle belle année encore 2018. On a l'impression que le Village des Recruteurs monte en puissance chaque année. Monte en puissance, oui. Après, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont réceptifs. Quand on a rencontré la métropole d'Orléans, maintenant il y a 2 ans, en la personne de monsieur Leloup, on a tout de suite senti qu'il était réceptif. C'était pas possible de le faire l'année dernière parce que c'était trop tôt, et ça demande une opération comme ça demande bien 6 mois de préparation à temps plein. Donc on a des nouvelles villes qui s'ouvrent. On en aura 10 l'année prochaine. On en Donc a eu 10 7 dates cette l'année année. prochaine. Exactement. Donc beaucoup plus que l'année dernière. Ouais, vous pouvez réserver votre planning, Maxime. Donc est-ce qu'on peut annoncer quelques... Alors pas date mais lieu en tout cas où parmi les allons nouvelles villes, on aura Aix-en-Provence, Grenoble, potentiellement Nancy dont on attend la réponse, mais on s'achemine vraisemblablement vers une nouvelle date là-bas. Et puis l'idée c'est de s'étendre un peu sur le territoire. Je crois que voilà, aujourd'hui il ne nous reste que la Bretagne. On n'arrive pas à trouver de ville en Bretagne, donc des fois que on lance une la annonce. ville de Brest ou la ville de Nantes. Oui, mais est-ce que Nantes est en Bretagne? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est la question qu'il faut poser aux Bretons. Alors Antoine, est-ce que aussi l'idée c'est de baser, tout est basé sur la confiance, parce que toutes les villes entre elles communiquent et on voit bien que ça marche dans chaque ville. Est-ce que le but c'est aussi de revenir chaque année aussi, hein? Alors on n'est jamais là pour faire un one shot. L'idée c'est vraiment que j'en discutais avec le responsable de Randstad sur la région, et tout le monde est d'accord pour dire qu'on est sur une belle première édition. Voilà, maintenant nous dans l'optique évidemment qu'on souhaiterait revenir l'année prochaine et puis fermer la boucle, hein, puisque le village fait un L aujourd'hui et l'idée c'est de faire un U autour de la statue, ça nous plairait bien. Voilà, on verra, on va en discuter, on va faire le bilan, on va étudier les chiffres. On s'est fixé comme objectif de faire 250 mises à l'emploi. Je pense qu'on y sera. Maintenant, on compte sur les entreprises pour nous donner un maximum de chiffres. Merci en tout cas Antoine. Merci à vous Thalys. Maxime. Et je vous rappelle donc toute l'actualité pour jusqu'en mars prochain, c'est ça, ça redémarre en mars prochain, l'année prochaine. Mois de mars. Eh bien on est encore avec vous puisque ces villages, le but c'est que ça vive encore, hein. Donc levillageDesRecruteurs.com, la page Facebook, Twitter et LinkedIn pour avoir toutes les informations. Les réseaux sociaux, ça marche aussi. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous.